Sébastien, voulez-vous prendre F1-4 pour épouse? Elle vous suivra à pleine ouverture. Oui. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique, un épisode de l'été de F1-4. Je vais directement déboutonner les deux premiers boutons parce qu'il fait toujours une chaleur absolument horrible. Et petit changement du coup dans cet épisode, parce que suite à vos remarques, à vos dernières remarques, j'ai envie de voir si un épisode comme celui de l'année dernière peut vous aller. Donc du coup, je vais faire un épisode comme celui de l'année dernière. Je vais même peut-être enlever cette veste, puisque... Oui, c'était pas la peine de mettre cette musique-là non plus, Sébastien, en montage, hein. C'était pas la peine, hein. Bon, allez, cette semaine, petite intro au mariage. Pourquoi? Parce que nous allons parler du book, nous allons parler du site, surtout du book, en fait, de Charles Magrin, qui est un photographe de mariage qui est basé sur Bordeaux. Bonjour Charles, qui a soumis du coup son book à F1-4 pour les critiques de l'été. Je vous rappelle juste un petit point comme ça avant de partir dans l'épisode. Ce sont des épisodes d'été, donc des épisodes moins préparés, même si j'ai un peu quand même préparé la critique. Ce sont des épisodes voilà pour passer l'été, qui me prennent pas beaucoup de temps, parce que comme ça, moi j'ai le temps aussi de faire mes mariages de mon côté, j'ai le temps également de me reposer un petit peu, et j'ai le temps également de préparer la saison 4 pour laquelle je vous prépare pas mal de petites choses. Allez, une petite info pour vous faire patienter. Il y aura un petit changement dans les épisodes du dimanche. Les épisodes du dimanche seront un peu plus courts, et en contrepartie, il y aura une autre vidéo dans la semaine. Mais ça, je vous en dis pas plus, je vous en dirai plus tard. C'est déjà pas mal, je trouve que je vous en ai déjà dit quand même beaucoup. Bon. Donc, allez, c'est parti. On est parti sur le book de Charles Magrin. Donc, Charles, photographe. Donc, on voit bien que tu as fait un site spécialement pour la photographie de mariage, puisque c'est bien marqué ici Charles Magrin, photographe de mariage à Bordeaux. Donc, tu t'es donné un nom, Biloba Photographie. Pourquoi pas. Je vais passer vite fait donc sur le site. Tu as un à propos, donc c'est bien, première page. Mais qui se cache derrière avec une belle photo de toi, y a pas de souci. Ta page est peut-être un peu grande, j'ai pas lu tout, mais voilà, c'est clair, ça donne envie. Je vais pas lire parce que du coup, je ne passe pas sur le site. Je vois juste ici mariage, présentation, conseil, galerie, tarif, personnel. Personnel, c'est tes photos, c'est ton travail personnel, enfin tes photos d'à côté. Là, je trouve qu'il y a un truc qui marche pas forcément très bien dans tout ça, parce que tu as un site spécialisé mariage, tu le dis bien, photographe de mariage, tu as tout ce qui concerne le mariage, c'est dans des sous-menus. Tu vois, tu as mariage, présentation, conseil, galerie, tarif. Si tu fais un site spécialement pour le mariage, tu peux faire en sorte de ne pas avoir de sous-menus. Tu perdras beaucoup moins les gens et ils auront beaucoup moins à cliquer. Et on sait très bien sur le site internet, il faut que les gens cliquent moins possible. Ta page de présentation, donc tu as une page présentation donc de ton travail de photographe de mariage, qui change peut-être un petit peu de à propos. Enfin, je sais pas, les deux sont peut-être à linker. Et ensuite, tu as les conseils, des conseils pour dénicher un photographe. Pourquoi pas? Mais en fait, ce qu'il faut d'abord mettre, c'est toi. Et ce que tu fais comme photo. Enfin, faut bourriner. Je sais qu'au début, tu as ta galerie photo, mais je pense que la galerie devrait arriver un petit peu en début. Une petite chose sur ta galerie, je vais me concentrer juste après sur certaines photos. Tu as une galerie comme ça de mariage. Je vois surtout des photos de préparatifs et des photos de couple. Il y a très très peu de photos de cocktails ou de soirées. Donc c'est très bizarre. Elles sont belles. Franchement, il y a des très belles photos. Il y en a des moins, mais il y en a des très très belles, je vais revenir dessus. Et je trouve que ta galerie est un petit peu fouillie, en fait. Faut pas donner cette impression-là quand tu veux vendre du mariage. Faut vraiment pas donner cette impression, faut donner l'impression surtout que tu as des belles photos quand même. C'est dommage de se dire, ouais, il a des belles photos, mais il fait peu de mariage. Et puis tu vois, cette photo-là, elle est drôle, elle est très drôle, surtout avec le petit nœud, mais... elle n'est pas de la qualité des autres, t'es beaucoup trop clair en fait, tu vois, autour, la chèvre ne ressort pas, je comprends pourquoi tu l'as mise, parce qu'elle est fun, elle est marrante, mais il aurait fallu mieux la prendre pour la mettre. Voilà, elle fait tâche par rapport à toutes les autres, par rapport à l'ambiance de toutes les autres. Donc voilà une petite chose sur les galeries. Les tarifs, tu mets un onglet tarif où tu ne donnes pas de tarif, donc je pense que ça peut être dans la page conseil par exemple, qui ne serait pas forcément une page conseil, mais une page autre. Ton travail personnel, je l'ai dit. Ton contact, voilà, c'est très bien, il n'y a aucun souci. Tu as peut-être la barre blanche là sur le côté là qui est bizarre, mais bon,
Voilà. Non, sinon, c'est un site qui est chouette, qui marche bien. Juste le côté, arrête les sous-menus, ça sert à rien. Tu peux tout mettre. Enfin, tu vois, là, t'as 5 parties. Si tu vires le personnel, parce que le personnel a rien à faire là, t'es sur un site de mariage. Tu vires au pire une galerie de différents moments de la journée, en sous-menu galerie au pire, mais sinon le reste, je pense que tu peux déjà enlever une des 4. Et donc tu aurais plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 menus, ça va. Si t'enlèves l'accueil, en sachant que l'accueil il est sur Bill Bloba et on le sait, ça me passera. Allez, passons sur les photos. J'ai choisi ces 10 photos là. Alors 10 photos, pas forcément, je vais pas les décrire toutes, mais 10 photos qui sont assez pour moi symptomatiques de petites choses qui ne vont pas. Je vais pas m'attarder sur ce qui va bien. Allez, je vais m'attarder sur ce qui va bien, sinon on va me dire que je dis jamais ce qui va vraiment bien. Mais je trouve ça moins intéressant de parler de ce qui va bien. Enfin, en tout cas, on le dit juste comme ça, mais ça sert à rien d'y passer du temps, ne serait-ce que pour faire du bien à l'ego, mais l'ego, il faut savoir ne pas en avoir de trop. Donc, sur tes photos, globalement, il y a des belles choses. Enfin, il y a des belles ambiances. Ah oui, juste un truc sur le site. Le fait que ça passe en blanc comme ça et tout, si tu peux éviter. Juste le petit onglet, la petite icône œil, pourquoi pas, mais en blanc c'est chiant parce que, en fait, j'ai l'habitude de mettre ma souris sur la photo que je veux voir et je fais, ah merde, je peux pas la voir. C'est un peu chiant. Donc ouais, globalement, il y a des très belles photos. J'aime bien le rendu, j'aime bien le traitement. T'as quelques photos comme ça qui n'ont pas le même traitement, donc c'est un peu bizarre, elles sortent un peu du lot. Voilà, t'as ce petit... Voilà, je peux pas te montrer comme ça. T'as ce petit traitement là qui est cool, t'as des beaux détails, hein, t'as des belles lumières, des belles prises de vue. Techniquement, j'ai rien à dire, techniquement c'est très bien. Il n'y a pas de faute de goût pour moi, c'est sensible, c'est des beaux petits moments, des moments de rire, des moments, des petites astuces, des petits moments comme celui-là qui sont cool, voilà, il y a franchement de belles choses, et en plus, un truc qui est quand même assez sympa, c'est que ça tape à l'œil. En gros, tu vois les photos et tu fais waouh, c'est cool. Et ça, c'est un bon premier point, parce que du coup, les mariés, quand ils vont arriver sur ton site, ils vont faire waouh, c'est génial. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc de base, très beau rendu, belle ambiance, tout ça. T'as eu des beaux mariages en plus, donc c'est plutôt chouette. Alors, donc j'ai choisi ces 10 photos-là. Il y a des photos donc de préparatifs, quelques photos de couple, et une photo, voilà, j'ai trouvé une photo de cocktail, qui me semble être un cocktail, mais bon. Donc je trouve ça toujours très bizarre. Donc parlons d'abord de ces photos-là. Cette photo-là, celle-là aussi un petit peu, et celle-là. Ces 4 photos-là, elles sont pour moi assez symptomatiques de petites choses qui vont pas chez toi. Tu as franchement des bons moments. Là, ce que fait la mariée, c'est cool, elle a une bonne expression. Là, elle est très belle comme ça. Comme ça, on sent qu'elle est dans l'émotion du moment et c'est plutôt chouette. Là, un peu moins. Là, on voit qu'il a le sourire et tout. C'est des beaux moments. C'est franchement, tu sais capter les beaux moments et c'est ça qui est pas forcément facile quand on fait de la photo de mariage, c'est capter les bons moments, savoir quand ils sont ces bons moments. Mais, il y a toujours quelque chose qui je trouve est assez symptomatique dans tes photos, c'est qu'il y a quelque chose qui vient gâcher tes photos. Là, ce qui vient gâcher, c'est toujours les deuxièmes personnes ou les arrière-plans et tout ça. Là, techniquement, c'est la deuxième personne qui vient gâcher. Ici, ça passe. Ici, elle est dans une attitude qui est pas très très chouette. Enfin, elle est dans une posture qui en attend, qui regarde, et ça va pas du tout avec ce que la mariée évoque. La mariée évoque un côté un peu fun, ou un côté ouais c'est cool, on va y aller, je m'amuse, ou je sais pas, peut-être qu'elle c'est rétro, elle fait enfin j'en sais rien, il se passait quelque chose. Alors que là, la dame à côté, elle n'est pas dans la même attitude, donc il n'y a pas de lien entre la mariée et cette personne à côté. La personne derrière, on s'en fout un petit peu elle est dans son moment, elle prépare, donc c'est cool, c'est très bien. Elle est un peu effacée, mais en plus elle est dans l'ombre, donc c'est nickel. Là, tu l'as bien placée face à la fenêtre, comme ça, il y a plein de lumière sur elle, c'est génial. Et elle, bah, du coup, elle vient casser un petit peu le truc. Alors, est-ce qu'il faut l'effacer Bah non, parce que du coup, tu perds vraiment... Ah, quoique, si tu fais ta photo en vertical, ça peut peut-être le faire. Elle peut gérer, on peut avoir ces deux personnes. C'est dommage, ça aurait été cool d'avoir la troisième personne qui fait vraiment le lien. Puis en plus, tu l'as coupé. Oui, donc sur les petits détails, t'as le petit point noir ici qui est dommage. Tu as le fait que tu aies coupé la dame ici qui est dommage. Et je pense, là ça va, ça passe plutôt bien.
Je pense qu'il aurait fallu aussi assombrir cette partie-là, la partie de trop blanche, parce que du coup elle attire beaucoup l'œil. T'aurais pu l'assombrir du coup. Voilà. Sinon c'est plutôt bien. Pareil, donc sur celle-là, la lumière est chouette, les moments est chouette, les couleurs sont chouettes. Pareil, tu l'as bien placé face à la fenêtre qui est là, ça donne bien de la lumière. Je vais passer sur Photoshop juste pour montrer un petit peu mieux ce que je veux dire. Là, hop, on a la lumière qui est bien comme ça, qui donne vraiment un côté très structuré, enfin qui donne beaucoup de volume, et ça c'est génial, ça donne vraiment un petit côté lumière ici, sombre là. Puis en plus, comme on a une lumière de la fenêtre qui arrive ici, ça donne vraiment la petite backlight ici, c'est très bien joué, c'est vraiment, vraiment superbe. J'aurais assombri la robe un petit peu de ce côté-là, qui prend un peu trop d'importance, pour se concentrer un petit peu plus sur la tête ici. Ensuite, il y a là ce qui vient gâcher pour moi la photo. Donc d'un, t'as coupé ici, t'as coupé les mains. Cette main-là, c'est moins grave, mais cette main-là, c'est un peu plus grave parce qu'elle est vraiment coupée dans la main. Ça se fait pas. Et une petite chose, c'est la personne derrière, qui doit être sûrement sa maman. Alors d'un, il y a son chapeau qui prend énormément d'importance, et de loin, en fait, j'ai l'impression que la mariée avait des ailes. Je dessine très mal des ailes, mais bon, je sais que les mariés sont des anges et tout, mais tout de même. Et le problème, c'est qu'on voit pas l'action que fait la maman derrière. Elle n'est pas non plus dans un moment fort. En fait, il aurait fallu la prendre au moment où elle avait ses mains plus ici. Comme ça, ici. Parce que là, on est vers le bas de la photo. Et pareil, sa main est coupée juste là. Et ça marche pas. En fait, elle aurait été mieux toute seule, la mariée, à ce moment-là, dans cette position, un peu toute seule. Peut-être que tu aurais dû prendre d'un peu plus loin, un peu plus bas, pour avoir la scène. C'était peut-être un peu trop proche, un peu trop en hauteur. Il aurait peut-être fallu te mettre un peu plus bas, ça dépend. En fait, là, je sais pas si tu voulais intégrer la maman vraiment ou pas. La question que je me pose. Maintenant, sur cette photo-là. Cette photo-là, c'est un petit peu le même problème de point de vue. Il n'y a pas de chose qui gâche. La petite chose qui peut venir gâcher, c'est on va dire la position des gens, qui n'est pas dans un moment clé, c'est pas une pose clé. Là, on voit qu'elle est un peu bras-ballant, qu'ils savent pas trop, c'est un petit moment, un petit peu de flottement, il n'y a pas de force, comme avec la photo où la mariée est comme ça, où là on a un truc vraiment très fort. De toute façon, c'est la même mariée, on reconnaît la dame ici. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, le point de vue, un peu en hauteur. T'as voulu montrer beaucoup de choses, c'est plutôt cool, il y a plein de choses, le lieu était vraiment très bien, t'as vraiment très bien choisi le lieu pour les préparatifs, c'est génial. La lumière qui vient comme ça, du coup ça crame un petit peu ici, mais bon, c'est pas forcément très grave, tu peux revoir ça sur Lightroom. Voilà, en fait là c'est plutôt le moment clé qui marche pas trop. J'aurais peut-être choisi moi un point de vue un petit peu plus bas, parce qu'il y a un sentiment de pencher de photo là qui donne un effet un peu bizarre, en fait, un peu caméra de sécurité. Et sur cette photo-là, c'est un petit peu la même chose. Le moment est très bien, la lumière est bien, bon, je suis moins fan de ce gros truc cramé ici, mais bon, soit, passons. C'est juste que le point de vue est pas bon. Le point de vue est pas bon parce qu'on est... là, on est penché. On est penché pour pas grand-chose. Je pense que t'étais trop serré, du coup, t'as penché un petit peu pour essayer de tout avoir. Il va falloir recadrer bien comme il faut, donc faire quelque chose plus comme ça pour que ce soit droit, mais forcément tu vas perdre beaucoup en détail, enfin en matière, donc elle sera moins bien recadrée. Et surtout, en fait, il y a le côté la main coupée ici, enfin le bras coupé ici, qui est un peu dommage parce qu'il est un peu trop coupé, ou pas assez. Moi je pense qu'il est surtout trop coupé, il aurait fallu ne pas le couper, donc pareil, être un tout petit peu plus loin, c'est peut-être ça qui est un peu gênant. Voilà, je voulais juste dire ça sur ces photos. Un petit truc à pas faire. Pour moi, ça à pas faire, surtout pas à mettre dans un book. Là, t'es marié, regarde quelqu'un d'autre. Là, on sent très bien. Alors, c'est peut-être moi qui ai l'habitude des mariages, mais là, on sait très bien qu'il posait pas pour toi. Il posait, soit pour la mère, soit pour le père qui était à côté, ou j'en sais rien, ou les témoins. Il les regarde. Non, tu es le photographe de leur mariage. Tu n'es pas là pour prendre des photos des mariés qui regardent un autre photographe. Tu dois être le photographe et les mariés doivent être à toi. Voilà. Sinon, moi j'aurais bien vu une petite photo un tout petit peu plus loin pour voir un petit peu plus du décor, parce que le décor avait l'air très chouette. Et j'ai l'impression, je vais voir ça tout de suite, j'ai l'impression que ça penchouille. Ouais, c'est pas qu'une impression, tu vois, ça penchouille un petit peu. Là,
Je vais sur le bord de l'écran, en fait, pour voir si ça penchouille. En fait, ça penchouille pas au milieu, ça penchouille pas là où il est marié, mais donc du coup, vois avec le upright sur Lightroom si tu peux pas revoir tout ça. J'ai une petite impression qu'il penchouille et ça me genouille un peu. Ça penchouille, donc ça me genouille. Après, sur ces 3 photos-là, je parle bien de photos qui sont dans ton book, donc des photos qui sont là pour te vendre, que tu as choisi pour te vendre. C'est pour ça que je suis assez... que je travaille sur ces photos-là. Qu'est-ce qu'elles font là? Bon, au niveau du rendu, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Parce qu'elles sont de dos, en fait, les gens sont de dos. Je veux bien avoir des gens de dos, il n'y a pas de souci, mais là j'ai 3 photos de dos où il ne se passe absolument rien. Un petit peu peut-être sur celle-là, on sent la mariée qui attend, mais là je vais en dire un petit peu plus. Mais là il se passe rien. Ok, il y a un bon petit coucher de soleil, c'est mignon et tout ça. Il se passe rien, c'est pas beau. Enfin, en plus elle est dans une position qui est pas top. Je vais dire en plus, je viens de le voir, je veux dire que là c'est pas non plus très très génial dans le sens où la lumière fait rendre sa robe un peu transparente. Bon, c'est pas désagréable, mais je pense pas qu'elle va être trop aimée si elle le voit. Lui, il est pas dans une super bonne position. T'as plein de petites pétouilles dues à sûrement des poussières du haut contre-jour qu'il y avait dans l'air. Là, tu as quelque chose qui se passe où il regarde quelque chose dans le fond. Si tu avais fait un truc comme ça, où là, je sais pas, il y avait la baie vitrée qui était là, et puis il y avait une personne ici, et ou je sais pas, les mariés qui s'embrassent et qui font un gros, hop smack. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, en fait, on se demande beaucoup ce qui va se passer ici. Et c'est pas assez intéressant pour que ça nous capte. C'est pas assez intéressant pour nous dire voilà, ok, il se passe peut-être quelque chose, mais on sait pas quoi. Donc c'est dommage. Là, il y a des choses qui sont un peu gênantes. T'as voulu faire une photo avec la mariée, je pense que c'est une photo avec la mariée qui attend son, je sais pas, de rentrer sur la cérémonie ou autre. Déjà, tu l'as fait au grand angle, avec une contre-plongée, et donc ça te déforme tout, tu vois, tu as des droites qui sont complètement... Choup. Donc ça passe pas super bien. Je pense que tu peux revoir ça sur Lightroom. Les petites choses qui gênent, ça, c'est gênant parce que c'est pas beau. Surtout ça. Ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant. Entrée libre. Je viens d'y penser, mais mon cerveau doit être en mode un petit peu connerie. Mais entrée libre, quand tu vois une mariée, ça peut être drôle, mais je pense pas que tu l'aies fait exprès. Bon, et là aussi, gênant. Il y a plein de petites choses qui sont gênantes et qui du coup gâchent l'intensité de la photo. J'aurais également pris la photo plus de haut pour voir en fait qu'est-ce qu'elle regardait. Pareil que l'autre, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle regarde. Après, tu peux l'avoir peut-être sur la photo d'après, mais en tout cas, dans ton book, on le voit pas. Pour finir, 2 photos de couple. Donc, tes autres photos de couple sont plutôt chouettes, il n'y a aucun souci là-dessus. Je voulais juste parler de ces 2 photos-là. Tu vas me trouver très ironique dans ma façon de voir les choses. Je vais juste reparler un tout petit peu sur ton site, voir où cette photo-là est. Il y a cette photo-là et cette photo-là qui sont les mêmes. Oui, déjà une chose, c'est que tu as eu en plus un viewer qui est différent entre ta galerie mariage et les autres galeries. Et perso, je préfère l'autre viewer que ce lightbox un petit peu tout pouillable. Donc là, tu as des pommes d'une vraie couleur, donc c'est-à-dire un peu verte et rouge. Là, tu as des pommes orange. On sent que derrière, tu as changé complètement la colorimétrie du vert. Why not? Pourquoi pas? Si tu le fais sur l'ensemble. Mais sur une même galerie, sur un même book, ne mets pas les deux. Donc déjà, mets pas 3 ou 4 photos quasiment de la même pose au même endroit, c'est un peu bizarre. Petite chose aussi, c'est ici, il y a une bouteille d'eau qui ressort beaucoup, le bleu ressort beaucoup, t'avais qu'à le désaturer ici, ça serait du coup moins passé. On sent que le bleu a été un petit peu difficile, tu as dû le resaturer un petit peu pour que sa veste, qui est très belle, ressorte. Une petite chose aussi, tu vois le petit point là, il aurait fallu le virer parce que c'est des petites choses comme ça qui sont dommages. Donc bon, passons pour les pommes. Il y a le fait qu'il regarde en bas. Alors c'est pas pareil que sur l'autre où il ne regardait qu'un truc ailleurs, avec quelqu'un d'autre, mais là en fait il regarde un truc en bas. Et je dirais que dans la symbolique de ta photo, que les deux regardent dans la même direction, ok. Je sais plus qui disait être en couple, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder dans la même direction, qui est une citation qu'on voit énormément sur les sites de photographes de mariage. C'est une citation maintenant qui est devenue un peu trop bateau. Faire attention à ce qui est très très utilisé parce que ça en perd énormément son essence, même si la citation est très belle et très vraie. Là, il regarde dans le même sens, mais il regarde vers le bas.
et il regarde vers le bas au milieu. Donc moi j'aurais dit de regarder plutôt vers la droite pour regarder l'avenir. Là, on sent que c'est un petit peu bloqué. T'as ça qui bloque un petit peu le passé. On se demande en fait s'il regarde pas non plus, je sais pas, la direction. Il regarde un truc qui serait par là ou par là, et du coup, c'est un peu bloqué. Le fait qu'en plus que ton couple soit un petit peu sur la partie droite et non pas juste au milieu, c'est un peu dommage. Donc voilà, faire attention aux directions. La photo est belle, les expressions sont belles, mais la direction du regard me laisse un peu perplexe. Et pour finir sur cette photo-là, je voulais juste passer très très vite sur cette photo-là. Bon, techniquement, juste on des contre-jours et tout, il est dégueulasse ici. Enfin, ton blanc est complètement cramé, c'est dégueulasse. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, donc, je vais passer très vite sur la pose. La pose qui est extrêmement surfaite, qu'on sent que c'est posé à mort, on sent qu'ils y croient pas, en fait, tout simplement. On fait quoi? On va regarder, ok. Ça, il y a d'autres photos où ils sont mieux, hein, ce couple-là. Mais une petite chose aussi, c'est l'arbre. Vous voyez, l'arbre qui sort de la tête, il faut toujours faire très attention aux arbres qui sortent de la tête. C'est une maladie en photo qui arrive très très souvent. Et là, je veux dire, il a une branche qui lui sort pas des fesses, mais pas loin. Et une autre branche qui lui sort du dos. Voire des cornes. Alors si je pousse l'interprétation, c'est des cornes, donc c'est pas top. Très attention à ce genre d'interprétation sur des photos, surtout des photos de mariage. Voilà Charles, ce que j'avais à te dire sur ton book, comme ça, en passant donc 25 minutes d'enregistrement quand même. C'est très bien, il y a vraiment de très 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 belles choses. Ça, le chat, c'est cool, il y a ça, petit point de vue comme celui-là, hop, c'est plutôt très chouette. Maintenant, fais très attention à tes détails, fais très attention aux petites choses. Tu as moyen, fais attention aux moments. Et revois ton book, refais des mariages. Je pense que t'as pas encore assez de mariages pour pouvoir faire ça, mais en tout cas pour des premiers mariages, c'est franchement déjà très 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 bien. Continue comme ça, fais attention aux petits détails. Voilà. C'est ici en fait que en la voyant petit que je trouvais que ça faisait un petit peu L dans le dos avec le chapeau de la maman. Voilà. Donc bravo Charles, et puis la semaine prochaine, je refais, parce que je vais l'enregistrer tout de suite, je refais aussi un épisode où je suis tout seul. Comme ça vous avez 2 semaines pour me dire si vous voulez encore des invités ou pas. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça pouce vers le haut, ça fait vraiment toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, entre temps sortez, faites des photos, amusez-vous. Allez, au revoir.